Pourquoi il te faut des mots de passe sécurisés aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Salut et bienvenue sur Cyber Academy. Je suis Bruno Albertini et je t'accompagne pour que tu puisses adopter le bon comportement face aux risques du numérique d'aujourd'hui. Nous allons voir plus en détail tout ce qui concerne le mot de passe. Pour cela, elle sera divisée en deux blocs. Le premier bloc nous permettra de te donner une petite idée des risques que tu encours si tu n'adoptes pas une bonne hygiène numérique dès aujourd'hui. Nous y verrons qui en veut à tes données et dans quel but. Le deuxième bloc nous permettra de voir comment constituer un bon mot de passe et quels sont les outils à ta disposition pour te faciliter la vie. Pour que tu comprennes pourquoi il est important d'avoir un bon mot de passe digne de ce nom, il faut que tu aies conscience de qui en veut à tes données. Le monde du numérique est en perpétuelle évolution, si bien que les attaques dans le cyber-environnement sont de plus en plus sophistiquées. Bien entendu, il existe un grand nombre de menaces et nous aurons l'occasion de le développer dans d'autres vidéos. Mais nous allons nous consacrer à ce qui nuit à ton identifiant. Aujourd'hui, les hackers disposent d'outils pour collecter et croiser des informations nous concernant sans précédent. Et la bonne nouvelle, c'est que cela va être pire dans les années à venir. Ils vont utiliser des outils qui vont tenter un maximum de combinaisons en croisant à la fois des dictionnaires de mots avec des informations déjà collectées sur ton identité numérique, à travers soit des fuites de données, soit simplement ce qui est disponible sur les réseaux sociaux. Si bien que si tu utilises des informations personnelles, et je sais que tu fais ça, pour constituer ton mot de passe, cela va leur permettre de déduire assez rapidement celui-ci. Ils utilisent aussi des attaques dites de phishing. Elles consistent à t'amener sur un site qui ressemble trait pour trait à celui dont tu as l'habitude d'aller, sauf qu'il n'en est rien. Ces attaques sont souvent utilisées par email. Et tu peux avoir le meilleur mot de passe du monde si tu saisis ton identifiant et ton mot de passe sur ce type de site, c'est foutu. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas cliquer sur un lien à l'intérieur d'un mail, mais plutôt d'aller sur le site, se connecter, puis rechercher l'information du dit mail. Et bien sûr de rester très vigilant. Il existe aussi des enregistreurs de frappe, voire même des virus qui sont capables de récupérer ce qui est saisi sur ton périphérie. Que tu aies un Mac, un PC, un téléphone Android ou un iPhone, tu es concerné par ce type d'attaque. Mais tout cela dans quel but? Eh bien, dans un premier temps, pour les revendre bien sûr. Et puis, compromettre d'autres de tes comptes et créer un véritable petit dossier te concernant. Numéro de sécu, pièce d'identité, emploi, adresse, hobby. Cela va aussi permettre de cibler l'entreprise qui t'emploie. Il est d'ailleurs courant qu'un employé qui a des comptes compromis soit la cible d'attaques sur ses comptes professionnels. Ils peuvent aussi utiliser ces données collectées pour nuire à ta cyber-réputation ou à celle d'une entreprise. Il est aussi possible que tu sois victime de chantage. Bref, que du bonheur. Et si des hackers organisés en réseau international ont relativement peu de chances de s'attaquer directement à toi en tant qu'individu ou à celle d'une petite entreprise, tu dois savoir que l'équipe de piratage représente près de 50% de ce qui est commercialisé sur le dark web. Si bien qu'une personne de ton cercle relationnel sans grande expérience comme hacker peut s'en prendre à ton entreprise ou toi-même, ou bien même un membre de ta famille. Ces individus ne sont que peu intéressés par un grand volume de données. Le plus souvent, leur objectif sera de nuire à une personne ou à une entreprise de manière spécifique. Cela peut se révéler très dévastateur chez les enfants, qui sont que très peu sensibilisés à une bonne hygiène numérique. 54% des jeunes utilisent un mot de passe trop simple. 22% d'entre eux utilisent simplement des mots longs, type anticonstitutionnellement. Seuls 24% d'entre eux utiliseraient des mots de passe complexes. Maintenant que tu as une petite idée de qui se retrouve face à toi, tu dois te douter que le nom de ton chien, mort depuis 10 ans, la date de naissance du petit dernier, ne constitue pas un mot de passe digne de ce nom. Ce qui nous amène directement à la deuxième partie de cette vidéo. À quoi doit ressembler un bon mot de passe aujourd'hui? Dans un premier temps, tu n'es pas sans savoir qu'il doit être constitué de lettres, de majuscules, de minuscules, de nombres et de caractères spéciaux. Une très faible partie de ces caractères sont utilisables sur les sites. D'ailleurs, une grande partie ne sont même pas visibles sur ton clavier. Peu de chances que tu en viennes à les utiliser. Ensuite, comme nous l'avons vu précédemment,
Il ne doit pas être constitué de données personnelles. Dans l'éventualité où tu as fait l'objet d'une fuite de données, ou tout simplement par une collecte de ce qui est disponible sur toi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est très sympa qu'un ami que tu croises 2 fois par an n'oublie pas ton anniversaire. Ou bien qu'il like une photo de l'anniversaire de la petite dernière. Sauf que c'est du caviar pour les hackers. Il va te paraître logique ce qui va suivre. Tu ne dois pas utiliser 2 fois le même mot de passe. Jamais. Cela te permettra de fortement diminuer la fuite d'informations. Seules les données collectées sur le site compromis seront extractables. Ok, un bon mot de passe unique par site sans information personnelle, le tout complexe, humainement, cela devient compliqué. Rassure-toi, il existe des outils pour te faciliter ton identification numérique. Mais avant, je vais en mettre une dernière couche. Et là, on passe aux choses sérieuses. Combien de caractères doit avoir un mot de passe au minimum? Tu peux voir dans ce tableau qu'il est considéré comme étant robuste un mot de passe de minimum 16 caractères. Tu pourrais te dire qu'avec une durée de vie de 92 milliards d'années, cela devrait te laisser un peu de temps. Sauf que si maintenant tu regardes ce tableau-là, tu peux voir qu'il y a seulement 2 ans, le même mot de passe de 16 caractères avait une durée de vie de 1000 milliards d'années. Un mot de passe de 16 caractères aujourd'hui semble robuste, mais dans 5 ans, il se peut qu'il soit mis à mal. Et quelque chose me dit que tu as quelques mots de passe qui sont bien plus vieux que 5 ans. À ce niveau-là, tu dois en déduire 2 choses. La première, c'est qu'il y a de grandes chances que tu ne rentres pas dans les cases que je viens de définir. La deuxième, c'est qu'il n'est pas humainement possible de retenir des mots de passe différents d'une telle complexité pour autant de comptes que tu possèdes, que ça soit professionnel ou personnel. Et vu que les personnes qui en veulent à tes données utilisent des outils, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire de même pour générer et conserver des mots de passe? Aujourd'hui, il existe de nombreux logiciels te permettant de générer et conserver des mots de passe, et ce de manière très sécurisée, que tu vas pouvoir partager entre ton téléphone, ton ordinateur, ta tablette, que tu sois sous Mac, PC, Windows ou Android. Et ce, en n'ayant qu'un seul mot de passe à retenir, celui qui te permettra de déverrouiller ton gestionnaire de mots de passe. Bien entendu, ce dit mot de passe devra correspondre à ce que nous avons vu précédemment. Mais tu n'en auras qu'un seul à retenir. Cette vidéo n'étant pas sponsorisée, je te propose plusieurs liens dans le descriptif. Tu as par exemple, pour les plus connus, OnePassword, RoboForm, Keeper ou LastPass. Bien entendu, il existe d'autres solutions. Tu peux parfois retrouver aussi un gestionnaire de mots de passe dans ta solution de protection antivirus. Si tu disposes aussi d'une solution VPN logicielle, tu peux aussi avoir un outil équivalent. Il y a aussi un gestionnaire de mots de passe dans ton navigateur web. Ces outils vont sûrement évoluer dans le temps, mais pour le moment, ils ne constituent pas une solution valable en comparaison d'un véritable outil dédié. D'ailleurs, les recommandations gouvernementales à ce sujet sont très claires. Il est fortement déconseillé de faire retenir ces mots de passe par ton navigateur. Enfin, si ton environnement est entièrement basé sur l'écosystème Apple, tu disposes d'un gestionnaire de mots de passe. Il est très performant, mais comme souvent avec Apple, tu ne pourras pas l'utiliser sur d'autres équipements non Apple. Chose que tu pourras faire avec les autres solutions. Le principe est très simple. Ils sont capables de détecter où et quand taper un identifiant et un mot de passe. Une fois la première connexion établie, ils vont te proposer de retenir le mot de passe que tu viens de saisir. Bien entendu, s'il ne correspond pas à ce qu'on a défini ensemble, plus haut, tu vas dans Modifier ton mot de passe et il va te proposer de générer un nouveau mot de passe qui correspond à ce qu'on a vu. Ce mot de passe totalement incohérent, tu n'auras pas à le retenir, il va s'en charger pour toi. Si tu viens créer un nouveau compte sur un nouveau site web, là c'est encore plus simple. Directement, il va te suggérer un mot de passe robuste et il va l'enregistrer pour toi. Il existe même des versions dédiées aux entreprises. Très utiles, ils vous permettent d'en finir avec le fameux fichier Excel partagé par la moitié de la boîte et avec de multiples versions évaporées dans la nature. Rappelle-toi la dernière fois que tu as changé un mot de passe contenu dans ce fichier alors que tu as un employé qui est parti de ton entreprise. Si tu utilises déjà un gestionnaire de mots de passe, n'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires.
Si tu aimerais voir un tuto bien spécifique, n'hésite pas à en faire de même. Et bien sûr, si tu as appris quelque chose ou aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce et de t'abonner à cette chaîne. Nous publions des vidéos éducatives toutes les semaines. Je me dois de te parler d'un dernier outil à ta disposition, la double authentification. C'est une couche supplémentaire pour sécuriser l'accès à tes comptes. Tu devrais déjà disposer d'un tel outil pour accéder à tes comptes de banque ou pour valider un paiement. Mais nous verrons ça plus en détail sur une prochaine vidéo. Merci, à bientôt!